Piment ou poivron? Bonjour tout le monde, cette semaine on s'attaque au poivron. Alors c'est quoi la différence entre un piment et un poivron? De façon générale, on qualifie les piments de piments forts, des piments qui donnent du punch, qui donnent de la vie à une recette. Puis le poivron, ben effectivement c'est une sorte de piment, mais un piment plus gros. Donc quand il est plus gros, non piquant, plus sucré. Donc on le qualifie de poivron. Donc, le poivron est un piment, mais le piment n'est pas nécessairement un poivron. Ceci étant dit, cette semaine, on va faire quelques recettes avec les poivrons. Le thème de cette semaine, la première recette, ce sera des piments farcis, un peu genre végétarien, vous allez voir. La seconde recette, c'est pour vous montrer comment faire des poivrons grillés, ok, pour la conservation et une sauce au poivron qu'on peut utiliser avec des pâtes ou un poisson grillé ou peu importe, qui fait changer un peu du coulis de tomate. Et la dernière recette, évidemment, on est à l'automne, ça prend des conserves, donc on va faire une relish ketchup un peu de poivron et de pommes. On commence tout de suite par la première recette. Ce que ça prend pour faire les poivrons farcis, évidemment, c'est des poivrons. En premier, on va, pour faire la farce, on va mettre des courgettes, on va mettre du navet, légumes d'automne un peu, puis c'est toujours bon le navet, puis c'est un peu sucré. De l'oignon, la carotte aussi. Donc la carotte, oui, elle aussi est sucrée. Ça va nous prendre du beurre, ça va prendre évidemment du riz, ça va nous prendre une sauce tomate, un coulis de tomate pour mettre dans le fond de nos piments pour faire la sauce. Ici, j'ai pris du bouillon de poulet, mais si vous voulez avoir vraiment végétarien, ben vous utilisez un bouillon de légumes. Je vous suggère plus un bouillon de légumes que de l'eau. Au pire, vous pouvez mettre de l'eau, mais c'est sûr qu'un bouillon va amener plus de saveur, plus de goût, plus de punch au poivron. On commence ça tout de suite. Alors, on va mettre un peu de beurre dans le fond de notre casserole. Quand on fait cuire des choses comme ça, c'est sûr qu'on sait très bien que les courgettes se cuisent assez rapidement. Parce que je veux plutôt faire fondre presque à 2/3 de cuisson le navet, puis la carotte et l'oignon. Parce que les poivrons, après, vont subir les poivrons en tant que tels vont subir une cuisson, et les légumes aussi, une deuxième cuisson pour eux autres, parce qu'on va envoyer tout ça au four, okay, pour cuire les piments. On va rajouter un peu d'huile juste pour que notre beurre brûle pas. On sait très bien qu'avec de l'huile, comme l'huile a un niveau d'ébullition plus élevé que le beurre, ce qui fait en sorte que le beurre ne brûlera pas. Comme ça. Quand le beurre est bien fondu, je viens ajouter carottes et navets. Et le navet aussi. J'aime ça avoir j'ai mis des cubes à peu près d'un centimètre cube parce que à l'intérieur du poivron, quand on va le manger, je vais retrouver des légumes. Là. Je vais avoir des beaux morceaux de légumes à l'intérieur. C'est ça qui va être intéressant. C'est ça qui va donner de la consistance au piment farci. Et de l'oignon. Si vous préférez, vous pourriez prendre au lieu de l'oignon, vous pourriez mettre du poireau aussi si vous en avez. Il n'y a pas de problème. Ce serait super bon aussi. Donc, on va laisser faire fondre ça quelques minutes. Puis, pour que ça prenne un peu de tendreté. Donc, la farce avec les légumes, on va faire une espèce de riz pilaf pour remplir les poivrons avec ça. Ce que c'est un riz pilaf, c'est un riz qu'on fait frire en préambule avant de le faire gonfler. Ce qui fait en sorte que le riz s'imbibe d'huile ou de gras. Dans notre cas, c'est huile et beurre. Là. OK, ce qui va faire un riz qui va bien se détacher d'un à l'autre. Donc, ça va faire un riz pâteux et intéressant. Pour accélérer le processus, moi, j'aime bien faire bouillir le bouillon avant de le rajouter au riz. Comme ça l'accélère, puis on perd moins de temps un petit peu. On va prendre un chaudron, puis on va faire bouillir le bouillon. Ici, ben, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous voulez avoir 100% végé, ben, vous le faites avec un bouillon de légumes ou de l'eau, et dans mon cas, c'est le bouillon de poulet. Donc, je sais que je vais mettre 2 tasses de riz, OK? Donc, 2 tasses de riz. Donc, ça prend le double de bouillon, ce qui est normalement 4 tasses de bouillon.
Par contre, petite précision, là j'en ai mis seulement 3, puis je vous explique pourquoi. Parce que je veux pas que le riz vienne complètement cuit. Je veux que le riz soit presque cuit, donc je mets un petit peu moins de bouillon. Puis ce qui va manquer de la tasse de bouillon, le riz va aller chercher son humidité, le jus de tous les légumes qui l'entourent, puis il va avoir beaucoup plus de saveur. Donc c'est pour ça que je mets pas complètement le 4 tasses de bouillon. Le riz va s'équilibrer puis va gonfler avec du punch dans la recette. On va faire bouillir ça. On va regarder nos légumes ici. C'est parfait, ça l'a attendri. On va avoir un petit peu de caramel dans le fond, ça va être encore meilleur. Je vais rajouter des courgettes. Pendant que ça va continuer de cuire comme ça, on va arranger nos poivrons. Donc, pour les poivrons, pas compliqué, on prend le poivron, on en vient en enlever une calotte comme ça. Ça, je vais garder ça comme ça pour le côté esthétique du poivron pour faire le top. L'intérieur, ben, c'est plein de piment, c'est le cœur du piment. Donc, on va venir enlever ça ici, puis on va venir enlever la partie blanche. On va bien nettoyer l'intérieur du piment. Alors, ça donne notre piment farci. C'est comme ça, on les prépare tous de la même manière, puis on va les asseoir dans une casserole qui va au four, un plat qui va au four, comme ça. On poursuit la préparation des piments. Donc, nos poivrons sont vidés, sont prêts à farcir. On va poursuivre la cuisson. OK? On va ajouter notre riz. Donc, je vais rajouter 2 tasses de riz. Je vais aller avec ça parce que et puis, on va venir bien enrober le riz pour lui donner plein de saveurs pour le faire griller un petit peu. Donc, notre riz commence à prendre un petit peu de coloration, c'est ce qu'on veut, puis il est tout bien imbibé de gras, puis c'est ce qu'on veut aussi pour avoir plein de saveurs, plein de bon goût. On va le poivrer et saler, comme ça ici. Puis, notre bouillon est prêt, on va venir l'ajouter à notre riz pour le faire gonfler. Donc, c'est reparti à ébullition. On va baisser l'élément de la chaleur un petit peu à médium, puis on va les laisser cuire environ 15-18 minutes et puis on va pouvoir farcir nos piments. Alors, ça sent très bon. J'imagine que c'est prêt. On va regarder ça. Donc, le riz est prêt. C'est ce qu'on voulait. Le bouillon est tout absorbé par le riz, mais on voit que le riz n'est pas tout à fait assez cuit, comme je vous expliquais tantôt. Donc, on va commencer à farcir nos fameux piments. Puis ces piments-là, c'est sûr, ça peut faire un repas sans problème, mais aussi, vous pouvez les accompagner avec un poulet grillé, un poisson, du saumon, des pétoncles, des crevettes, peu importe. Puis vous allez voir, c'est intéressant parce que le navet, entre autres, qu'on n'utilise pas tant que ça, des fois en cuisine, va amener un côté vraiment sucré à la recette, puis intéressant, un autre goût différent. À l'automne, c'est très facile d'en trouver. Hein? Donc, on va répartir le restant du riz sur nos poivrons. Ça, c'est une étape de fait. On met ça de côté. Et puis là, on va venir mettre nos petits chapeaux de poivrons. Et comme ça.
Et puis, à ça, pour donner un peu de goût à tout ça, on va rajouter une sauce tomate. Vous pouvez prendre une sauce tomate que vous faites à la maison ou une sauce tomate que vous allez acheter, peu importe. Alors, on va mettre un lit, une petite rivière de sauce tomate dans le fond de nos poivrons ici. Comme ça, puis je vais rajouter un peu d'eau dedans parce qu'en cuisant, la sauce tomate va trop épaissir, parce que ça va comme peut-être brûler. En mettant un petit peu d'eau, ça va l'allonger, puis en cours de cuisson, ça va aider aussi au poivron de cuire, premièrement, puis ça va, à cause de la vapeur, puis ça va faire une sauce en fin de cuisson bien égale. On va retrouver une sauce assez épaissie. Donc, on met un peu d'eau dans notre sauce, comme ça. Et puis, on couvre ça dans une feuille de papier d'aluminium. On envoie ça au four à 350-375 à bake, plus ou moins 3/4 d'heure. Et puis, une fois que c'est prêt, c'est cuit ou c'est chaud, alors on enlève la feuille de papier d'aluminium parce qu'on veut que ça grille un peu, que ça ait de la saveur, puis pour épaissir la sauce un peu, encore peut-être 15 minutes. Donc, on met ça au four, puis on se fait des poivrons grillés. La prochaine recette, je vais vous montrer à faire des poivrons grillés. Rien de compliqué, loin de là. Mais à partir de ces poivrons-là, on peut faire plusieurs recettes, puis c'est utile à en faire plusieurs aussi. Exemple, une fois que les poivrons sont grillés, on peut s'en servir à l'intérieur d'un sandwich. C'est délicieux pour faire un sandwich au poulet avec poivrons grillés, avec même d'autres légumes grillés comme l'aubergine, la courgette, avec une mayonnaise épicée, c'est vraiment bon. On peut en rajouter des dés avec une mayonnaise sur une trempette, etc., etc., etc. Donc, c'est toujours pratique. On peut aussi les conserver quelques jours une fois qu'ils sont grillés au réfrigérateur dans un contenant hermétique, ou encore les mettre dans l'huile pour une conservation un peu plus longue. Puis vous pouvez rajouter aussi de l'ail dedans s'il y en a qui aiment l'ail pour donner un peu plus de punch, ou du poivre ou d'autres épices si vous aimez ça. Donc, ce que ça prend pour faire les poivrons grillés, je vous cacherai rien, ça prend une tôle à biscuit. Moi, je la recouvre de papier parchemin. OK, j'essaie de pas trop faire dépasser le papier parce que quand on va envoyer ça sous le broil, le papier peut brûler puis on va avoir d'autres problèmes. Reste pas compliqué, on fend nos poivrons en deux, simplement. Et puis on vient les vider, comme ça ici. On enlève toute la partie blanche. Comme ça. Et puis, ainsi de suite, on les prépare tous un après l'autre. On peut s'en faire plusieurs parce que ça se conserve bien et puis c'est toujours pratique. Donc, une fois tout arrangé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre plaque à piment, c'est le cas de le dire. On va l'envoyer sous le broil et on les fait vraiment griller et noircir, là, vraiment brûler. Sinon, ça n'aura pas assez de punch, puis la peau va mal s'enlever parce qu'on veut finalement les peler pour avoir juste la chair du poivron, non pas la peau comme une tomate qu'on émonde un peu dans ce sens-là. Si vous voulez, vous pourriez les faire au barbecue aussi. Si bon vous semble que votre barbecue est encore ouvert, on pourrait le faire là-dessus aussi sans problème. Parce que je fais griller ça, puis une fois que c'est grillé, quand on va sortir ça du four, vous appliquez tout de suite une couche de papier saran, de pellicule plastique par-dessus. Ce qu'on va faire, ça va créer une espèce d'humidité où la peau du piment va mieux s'enlever, va mieux se détacher. Fait que je mets ça au four, on fait griller ça, puis je reviens. Nos poivrons sont bien grillés. J'ai rajouté la pellicule plastique par-dessus pour créer une espèce d'humidité pour que la peau se détache facilement de la chair. Donc, ce que ça donne ça ici. Je vais juste en enlever ça. Donc, on voit que c'est bien grillé. Puis, la chair aussi, la peau c'est un peu rétractée. Parce qu'à partir de là, ça va bien s'éplucher. Parce qu'on fait ça, c'est encore chaud. Là. Puis, c'est mieux de les éplucher chaud que froid. Donc, vous venez avec la pointe de couteau, seulement gratter ça comme ça, puis ça s'enlève super bien. Alors, comme ça. Donc, une fois qu'ils sont tous faits, c'est là qu'on peut comme je disais précédemment, les mettre dans un pot pour les conserver, pour faire des sandwichs dans les heures ou les jours qui suivent, ou encore les mettre dans l'huile pour une conservation plus long terme. Maintenant, on va les éplucher tous, puis on va faire de la préparation de la sauce au poivron.
Donc, comme on a pu voir, c'est quand même assez facile d'enlever la peau. Quand elle est bien grillée, elle se détache vraiment facilement. Puis le côté brûlé va donner beaucoup de goût au poivron. Est-ce que j'ai terminé de les éplucher? On va préparer maintenant notre fameuse sauce au poivron. Je mets ça de côté, puis on fait la sauce. Un chaudron, ça va nous prendre du poivron grillé, ça va nous prendre du beurre, ça va nous prendre du bouillon de poulet, OK? Ou vous pourriez avoir un bouillon de légumes aussi. Et ça va prendre sel et poivre, évidemment. Et un peu d'oignon pour donner un peu de punch à tout ça. Et puis de la crème pour finir. Puis le fameux blender pour rendre en purée la sauce, la réduire, l'émulsionner. Donc, je commence tout de suite. On va faire fondre du beurre. Sur la base aussi, si vous voulez faire un potage de poivrons, vous pouvez faire ça avec ces poivrons grillés-là. C'est une autre possibilité aussi. C'est presque la même chose. En soit en potage avec des pommes de terre, poireaux, oignons, poivrons, bouillon. Après ça, passer au mélangeur. Ça peut faire une excellente soupe ou encore à base d'un velouté ou d'une béchamel aussi, ça peut très bien faire. Puis passer toujours au mélangeur ou, dans le premier cas, dans le potage, le laisser en morceaux. Donc, notre beurre est fondu. Je viens mettre les oignons. Il faut bien les faire trembler, les oignons. On veut des oignons vraiment mous, vraiment tendres, parce que dans la sauce, on ne veut pas retrouver des petits morceaux d'oignons. On veut vraiment que ça puisse se compoter, se défaire, que ça soit onctueux, que ça fasse une belle sauce pour napper soit des viandes ou des pâtes, là, ou des légumes aussi grillés. Puis le petit caramel ici dans le fond, là, c'est toujours un gagnant, ça. Pour donner de la saveur. Je vais couvrir quelques secondes pour donner un peu de vapeur. Donc, nos oignons ont ramolli. Je vais rajouter les poivrons. Après, si je viens les réchauffer, je vais ajouter un peu de bouillon de poulet. Puis je vais porter à ébullition. Une fois qu'elle a bouilli quelques minutes, on peut les passer au blender, puis on va finir la sauce à la crème. Donc, ça ici, je vais mettre tout ça dans mon blender. Et ça sent vraiment super bon. Et ça fait changer des coulis de tomates qu'on sert un peu partout régulièrement. Là, vous pourriez le faire aussi, moi je l'ai fait avec des poivrons rouges, mais vous pouvez le faire avec des poivrons jaunes ou de couleur. Ça fait magique. Surtout quand on veut, exemple, vous avez des tranches d'aubergines grillées, tout simplement panier grillé, vous le servez avec un coulis de poivron, c'est vraiment délicieux, ça fait changement, puis c'est haut en couleur. Donc, on va venir mélanger tout ça. Alors, notre sauce bien mélangée, on va venir la faire chauffer à nouveau avec, parce que donc ça donne ça ici, très colorée, très onctueuse. On va venir saler, poivrer. Comme ça. On va prendre notre fouet. Puis on va venir acheter une petite touche de crème. On fait bien réchauffer, puis ça va être prêt à servir. Pour raffiner un peu plus la sauce, moi je vais la passer au tamis fin, mais c'est pas nécessaire, on peut la servir comme ça, mais pour avoir plus de finesse de sauce, on va venir la passer au tamis. C'est une sauce que vous pourriez préparer quand les piments sont en abondance, sont
sont pas chers, on peut facilement la préparer et puis la congeler sans problème. Quand vous en avez besoin, ben, vous vous en servez comme toute autre sauce. Donc, on vient verser ça dans notre tamis. En tout cas, je vais vous faire grâce de tout l'avoir laissé, passer au tamis, mais je veux juste vous montrer ce que ça donne ici. Ça donne une belle sauce bien onctueuse, bien claire. Un beau coulis qu'on peut servir avec les légumes. Parce que ceci étant fait, maintenant, on s'en va faire de la reliche au poivron. Quoi de mieux que de faire de la reliche, que de faire des conserves, que de faire du ketchup, que de faire toute cette famille-là. Ça sent bon dans la maison, ça sent l'automne, ça sent le retour à l'école. Pour faire la reliche de poivron, ce que ça prend, rien de compliqué, ça vous prend du poivron, ça vous prend de l'oignon, ça va prendre du vinaigre, du sucre, un citron, et puis du sel évidemment, et de la cayenne pour la puncher, pour la rendre un peu plus piquante. Si vous préférez, vous pouvez mettre juste du poivre. Avec le poivre, c'est pas surpris, vous allez voir des petits grains noirs à travers la reliche. Au point de vue des pommes, ce que ça prend, évidemment, comme toujours, on veut pas avoir une pomme qui se défait. Par exemple, comme la Macintosh, on veut pas avoir une compote de pommes. C'est pas ce qu'on veut, c'est des morceaux de pommes qu'on va aller chercher. C'est une belle grosse cuillère de reliche qu'on va mettre dans un bon hamburger. Ça va être vraiment délicieux, par exemple. Donc, ça prend des pommes comme la Lobo ou la Coquelin qui vont rester fermes et en morceaux. Vous pouvez préparer les pommes d'avance, comme je l'ai dit souvent. Vous les mettez dans de l'eau froide avec un petit peu de sel, puis ils vont rester très, très blanches. Il n'y a aucun problème avec ça. Donc, on part tout ça. Première étape. On va mettre nos pommes, je vais enlever l'eau de trempage. On va mettre le poivron. Comme ça. On va mettre le jus de citron pour un peu de punch, de saveur de citron, puis éviter que le sucre se cristallise à l'intérieur de la reliche aussi. Donc, on fait des quartiers, juste un citron en quartier comme ça qu'on va mettre puis qu'on va venir retirer à la fin de cuisson. Donc, on va faire ça comme ça. On va mettre du vinaigre. Et on va venir du sucre. Finalement, ce qui fait la conservation d'une reliche ou d'un condiment, c'est le vinaigre puis le sucre la plupart du temps. C'est ce qui fait en sorte que ça peut se conserver longtemps. Donc, c'est quand même assez sucré parce que il y a 3 tasses et un tiers de sucre. En parlant de 3 tasses et un tiers, vous n'oubliez pas que les recettes sont toutes sur le site. Vous allez sur le site de TVCBF, vous allez sur Expressément Cuisine, vous cliquez sur le titre de l'émission, vous allez soit voir l'émission ou encore voir la rubrique « Voir les recettes » et toutes les recettes sont bien indiquées avec tous les détails, autant pour les ingrédients que le mode d'emploi. Donc, on va mettre le sucre. Et sel et poivre. On pourrait mettre du poivron cassé ou je vais mettre moi un petit peu de poivre de Cayenne. Puis à la fin de cuisson, on rectifiera si c'est assez salé ou si c'est assez piquant. Donc, on va porter tout ça à ébullition. Puis, une fois que ça sera ébullition, on va réduire le feu. Puis, on va laisser compoter tout ça durant environ peut-être 1 heure. Et puis après ça, on va empoter les pots. Alors, pour empoter, vous prenez des pots maçons avec les rondelles de caoutchouc, tout ça désinfecté. On peut prendre l'entonnoir pour les remplir. Comme ça. Une fois que c'est rempli, on referme chaud. On va les faire chaud. On va les refermer les pots. Puis comme on dit toujours, les pots vont popper. On peut les retourner à l'envers, soit conserver ça dans une chambre froide ou au réfrigérateur. Mais on va voir ça un petit peu plus tard, la façon que je vais le démontrer aussi. Ça fait que on fait cuire ça, on va aller voir nos piments aussi farcis dans le fourneau. Hein. Notre reliche de poivron, elle est prête. Je vais en retirer les citrons qu'on a mis à l'intérieur. Puis on va être prêt à l'empoter. Donc, je vais enlever mes quartiers de citron. C'est bien confit. C'est
Ici, on voit comme l'épaisseur, on voit le caramel ici. C'est ça qui est bon, ça va être super bon. Donc, on prend nos pots stérilisés pour la conservation. On vient remplir ça, elle est encore très chaude, c'est ce qu'il faut. Et ces entonnoirs-là, c'est toujours très pratique de les avoir parce que ça coule pas aux côtés. Ce qu'on vient visser avec l'aide d'un couvercle en caoutchouc, mais comme il faut. On visse, après ça, on tourne ça. Il va probablement popper un petit peu là, au bout de quelques minutes. Une fois que c'est fait, on peut le tourner à l'envers pour la conservation, soit sur une tablette ou au réfrigérateur. C'était pour la relish de poivron. Là, j'ai pris des poivrons jaunes, mais ça pourrait être du rouge, du vert, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Ça ici, c'était notre fameuse sauce au poivron. Donc, on peut servir autant légumes grillés, je me répète, légumes grillés, pâtes, peu importe, poisson. Et nos fameux poivrons farcis. Ici, où on a notre sauce tomate qui a bien épaissi par-dessus, qu'on va venir servir en même temps que les poivrons. Et vous allez voir, ça fait un lunch ou un accompagnement vraiment délicieux. Je vous souhaite une bonne semaine, puis on se revoit pour autre chose.